Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mondes et Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés, merci à vous tous et à vous toutes, merci infiniment. Merci aux anciens qui sont là depuis le début, merci à ceux qui sont arrivés en cours de route, merci infiniment et bienvenue. Bienvenue sur ma chaîne et du plus profond de mon cœur et mon âme, merci. Pour aujourd'hui, nous allons aller voir ce qui arrive vers nous, les énergies sentimentales qui arrivent vers nous, vers vous. Donc les énergies sentimentales du moment, tout simplement, hein. Vers quoi nous allons au niveau sentimental. Allez, c'est parti, le message. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales du moment? Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de recul et de discernement vis-à-vis des vidéos générales. Pour un tirage privé, n'hésitez pas à me contacter, tout est inscrit en bas de la vidéo sur la petite flèche, à m'envoyer un petit mail à manzelmoonguidance@gmail.com. Et n'oubliez pas aussi que toutes mes vidéos ne sont pas genrées. Je dis il ou je parle de votre autre, mais vous intervertissez bien évidemment selon votre situation. Et toute situation est la bienvenue tant que c'est dans la bienveillance. Homme, femme, triangulaire, carré, tout est ok tant que c'est dans la bienveillance, l'amour et le respect de tous. Bien évidemment. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, nous allons aller voir ici les énergies du moment. Celle-ci qui veut venir. Alors, l'ange des vies antérieures. Alors, qu'est-ce qu'elle représente cette carte ici? Ce que l'on m'a dit, c'est qu'il y a ici des choses à épurer, un blocage karmique à épurer, à débloquer, qui va être débloqué. Par rapport à des vies antérieures. Alors peut-être que vous avez vécu d'autres vies, donc des vies au moment, peut-être des vies des vies égyptiennes en Égypte. Peut-être ici vous avez vécu des vies à Rome. Pour d'autres, vous avez certainement vécu à d'autres époques. Ici, on voit, c'est que votre âme a vécu certainement des vies antérieures et qu'il y a eu certainement des choses à débloquer. Et c'est pour ça que vous êtes certainement peut-être revenu pour certains, pour débloquer certaines choses et justement, donc, pour épurer justement des choses qui ont eu lieu dans ces vies antérieures. On voit que, alors peut-être que vous êtes comme on dit, une vieille âme. Alors une vieille âme, sachez que ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif. Quand on est une vieille âme, c'est simplement qu'on a vécu d'autres vies à d'autres époques et que l'on est revenu sur cette vie-ci justement pour débloquer ce qui a été bloqué dans les autres époques, dans les autres vies antérieures et donc pour épurer tout ça, pour enlever tout ce qui était les nœuds karmiques, etc. Je vous conseille de vous renseigner là-dessus, surtout si vous êtes en parcours de lien d'âme. Donc de parcours de flammes jumelles, âme jumelle, âme sœur, bien que on est tous reliés à quelqu'un, mais parfois certaines personnes, et pas tous, certaines personnes sont sur ce chemin de vie, de lien d'âme, d'accord, qui bien sûr pour certaines flammes jumelles ou âme sœur, enfin âme sœur c'est beaucoup moins compliqué, mais je parle aussi surtout pour les flammes jumelles, ne sont pas censées tous se retrouver dans cette vie-ci. Elles se retrouveront peut-être dans d'autres vies. Elles sont pour certaines flammes jumelles venues épurer certaines choses dans cette vie-ci pour pouvoir se retrouver peut-être dans une autre vie et
se relier dans une autre vie. Tout dépend de votre contrat d'âme à chacun. Et pour cela, il faut aller voir dans tout ce qui est... tout ce qui est... alors, attendez que je retrouve le mot. Tout ce qui est akashique. Donc, allez voir tout ce qui est tout ce qui est d'ordre akashique. Allez voir de ce côté-là. Renseignez-vous. Peut-être que vous avez un blocage de ce côté-là et qu'il faut ici épurer ou débloquer. Après, tout dépend de chacun parce que tout le monde n'est pas en parcours de lien d'âme ou de flamme jumelle. Mais ici, c'est le message qu'on m'envoyait à dire. Ça, c'était donc juste une petite parenthèse pour les personnes qui sont en lien d'âme. Ensuite, pour les personnes qui n'ont pas ce parcours, ici, on voit qu'il va y avoir un déblocage d'une situation. Quelque chose qui dure quand même depuis assez longtemps, où on vous a demandé pas mal de patience. Ici, avec les vies antérieures, c'est peut-être une personne qui fait partie de votre passé. Ici, on voit qu'il y a une transformation, qu'il va y avoir une transformation, parce qu'ici, on ne le voit pas forcément bien ici, peut-être, mais on voit ici un grand papillon avec une grande lumière. Donc ici, il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va venir s'éclairer dans votre situation, qui va venir se transformer. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous avez vous avez ici des... Ah Quand je suis en canalisation, je perds mes mots. C'est incroyable. Parce que je reçois en même temps les informations et en même temps, je recherche les mots que je dois dire. Donc, c'est juste hallucinant. Ah oui, pas moyen de revenir sur le mot. Bref. Ça va venir après. C'est que je dois peut-être pas forcément le dire. Oui, voilà, vous avez des origines. Merci mes guides. Vous avez des origines certainement italiennes, pour d'autres égyptiennes. Il y a ici, vous avez ici des origines hein, de peut-être de pays différents, ou peut-être que votre autre a des origines d'un autre pays. On parle ici on parle ici qui est l'heure, hein, qui est l'heure que les choses bougent, que les choses avancent. Ici, oui, vous voyez ici, il y a quand même pas mal de... Mais vous êtes guidé. Alors malgré ce temps qui passe, même si vous êtes seul, vous êtes protégé et vous êtes guidé par vos guides, vos défunts, par la divinité, la source, par ceux en qui vous croyez. Mais ici, on voit que vous êtes protégé et que vous êtes guidé malgré ce temps de solitude. Ce temps de solitude vous est nécessaire aussi pour transformer la situation en quelque chose de plus sain, de meilleur. On voit que vous allez vous laisser aller, que vous vous laissez porter, que vous vous laissez bercer par le temps, il y a comme une forme de lâcher prise en fait. Vous vous laissez porter, guider par ce qui arrive vers vous. On voit que on ressent ici une personne ici qui lâche prise, mais tout en douceur, c'est pas quelque chose de voulu, enfin d'imposer, c'est pas quelque chose de lourd pour vous, c'est pas quelque chose de compliqué pour vous. On voit que c'est quelque chose qui est quand même assez doux, vous vous laissez porter quand même, c'est pas quelque chose, même si c'est un peu difficile, on voit que c'est quand même doux, léger, il y a quelque chose de plus, c'est moins lourd qu'auparavant. Ce que j'entends, c'est moins lourd qu'auparavant. Bon, on voit ici qu'il y a encore des zones d'ombre, hein, qu'il y a encore des zones d'ombre à éclaircir. Mais vous voyez cette lumière ici qui va justement venir percer ces nuages et venir vous éclairer dans votre situation sentimentale. Peut-être avec quelqu'un du passé.
En tout cas, il y a ici une situation du passé, peut-être qui va revenir vers vous, ou il y a quelque chose vis-à-vis de votre passé qui est à éclaircir. Alors peut-être votre passé aussi de votre enfance, de votre passé à vous, d'accord, par rapport à votre enfance, qui est ici à éclairer. Il y a quelque chose, il y a une situation ici qui va venir percer au grand jour, qui va venir s'éclairer au grand jour. Voilà. Et nous avons ici l'ange de la santé. Alors ça peut être par rapport à des grands-parents, à une ancienne vie, ou à des grands-parents, à de l'hérédité. Hein. Alors vous avez aussi ici une personne qui est en pleine guérison. Guérison émotionnelle, guérison intérieure, guérison psychologique, qui est en pleine guérison, peut-être aussi de dépendance pour certains. Alors c'est peut-être vous, peut-être votre autre. Hein. Vous êtes en train de guérir, de renaître petit à petit de certaines choses qui ont été compliquées dans votre vie, dans votre passé, par rapport à votre passé. Vous êtes en train de guérir de tout ça. Vous êtes en train de... Alors ici on voit une personne qui a des souvenirs, mais aussi, vous voyez, avec tout ce blanc, qui est dans quelque chose de pur, quelque chose de... On est vers un renouveau ici. Alors, avec la couleur qui est blanche, qui est très présente ici, on voit qu'on va vers un nouveau départ, vers quelque chose de plus sain, de vraiment nouveau. Vous allez accueillir ici un renouveau ou quelque chose de complètement nouveau. Vous êtes en train de guérir justement pour accueillir cette nouveauté. Après, on parle aussi de paix, de paix intérieure, de guérison, de paix intérieure, et quelque chose qui va venir vous apaiser le cœur, qui va vous faire du bien. Avec ici les petites fleurs ici, on peut m'indiquer ici la saison du printemps, d'accord, pour indiquer peut-être une saison, mais en tout cas, vous voyez encore ici toute cette éclaircie, ce soleil aussi ici, cette éclaircie, il y a pas ici, on voit pas de pluie, on voit pas, c'est une fenêtre, hein, et on voit une grande lumière ici qui s'installe sur une guérison, sur une compréhension. On voit aussi deux personnages ici qui ont pris de la sagesse, qui ont de la sagesse. On voit aussi peut-être deux personnes ici qui ont un certain âge, un âge assez mûr, ou qu'ils ont pris tout simplement en sagesse. On parle de deux personnes qui finiront leur vie ensemble, qui finiront leur vieux jour ensemble, j'entends. En tout cas, quelqu'un qui sera toujours à vos côtés aussi, qui saura vous épauler. C'est une personne qui peut-être a peut-être ici, pour certains ici, ce qu'on m'indique, ici, les cheveux un peu grisonnants. Une personne ici qui peut porter une barbe ou qui peut être d'un âge un peu plus vieux que vous, ou d'une sagesse qui est un peu plus sage par rapport à vous. Une personne qui est un peu plus qui a vécu un peu plus de choses que vous aussi peut-être. Alors après, peut-être que vous avez une personne aussi de votre famille une personne que vous connaissez qui se trouve aussi peut-être pour certains ici à l'hôpital, et on parle que cette personne va guérir, que cette personne va avoir la guérison, d'accord. Un membre de votre famille, votre autre, ou une personne à qui vous tenez, que vous avez dans le cœur ici, qui va avoir cette guérison. Donc je capte, hein, quand il y a des moments de blanc comme ça, j'écoute ce qu'on m'envoie. Pour certains, ici, oui, on me parle ici peut-être une personne ici aussi qui peut peut-être aussi porter des lunettes, hein, pour certains. Juste des petits trucs comme ça que l'on m'envoie là ici aujourd'hui pour ce message. Ici on voit aussi des souvenirs par rapport à des enfants ou à des petits-enfants. Alors peut-être que vous avez ici peut-être des petits-enfants, et c'est une personne ici qui se souvient de tout ce qui s'est passé, qui fait une mise au point.
Alors après, pour d'autres, c'est aussi peut-être une mise au point sentimentale. Faire le bilan de tout ce qui s'est passé. Euh, Quelqu'un peut-être ici qui a subi peut-être un choc émotionnel aussi. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui a subi un choc émotionnel et que depuis ce choc émotionnel, cette personne a eu ou va avoir peut-être aussi parce que ça peut arriver aussi dans les prochains jours, mais peut-être que cette personne a eu un choc émotionnel et que ça lui a fait déclencher, ça lui a fait comprendre pas mal de choses. Ça lui a fait donc rappeler pas mal de souvenirs. Et donc, il y a eu comme un déclic pour cette personne qui va comprendre pas mal de choses sur sa vie, sur son passé. Et, et donc, que cette personne donc, est en train de guérir pour mettre en place de la nouveauté aussi dans sa vie. Vous voyez, on parle beaucoup du passé, de tout ce qui s'est passé dans la vie antérieure ou dans cette vie-ci, mais par rapport à notre passé, à sa vie passée. Donc, on va aller voir ici. Donc, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Alors, je vais purifier un peu pour qu'il puisse avoir de nouvelles énergies. Alors, donc justement, que va-t-il se passer ici prochainement au niveau sentimental? Que va-t-il se passer prochainement au niveau sentimental? Dans un présent proche, que va-t-il se passer pour vous, s'il vous plaît, dans un présent proche? Alors, vis-à-vis de votre robe, vis-à-vis de la personne qui est dans votre cœur. Bon. Alors ici, nous avons ici un déséquilibre au niveau émotionnel, alors ici on a un déséquilibre au niveau du cœur, au niveau du mental. On voit que il y a un problème, un blocage d'ordre émotionnel, d'ordre matériel. Il y a quelque chose ici qui peut être bloqué pour vous, ou vous avez l'impression que ça avance vraiment avec lenteur. Peut-être que vous avez ici un problème, il y a peut-être du côté matériel financier, quelque chose qui est bloqué, qui a du mal à se débloquer, et on me dit que c'est par rapport à votre sentimental, que c'est par rapport à votre cœur aussi, ou votre côté émotionnel. Vous ne vous laissez pas assez aller, il n'y a pas assez de lâcher prise du côté émotionnel, du côté du cœur. Alors je sais, vous l'entendez peut-être régulièrement, c'est quelque chose qui est rébarbatif, qu'on vous répète très souvent, mais lâcher prise ou lâcher prise, c'est pas rien faire, c'est continuer à avancer tout en faisant les choses pour soi-même et pas pour quelqu'un d'autre en fait, pas pour les yeux de quelqu'un d'autre. C'est ça lâcher prise, c'est pas le fait de lâcher prise sur la situation, c'est pas le fait de lâcher quelque chose ou de ne rien faire ou de supprimer quelqu'un c'est pas ça le lâcher prise. Lâcher prise c'est laisser faire, vos guides, vos guides, la vie, la divinité, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est de les laisser faire eux et de faire vous votre part de travail. Et votre part de travail, c'est continuer à prendre soin de vous, continuer à faire ce que vous avez envie de faire. C'est de ne pas aller, c'est de ne pas aller contre vous-même, de ne pas aller contre vos envies. Si vous avez envie de dire quelque chose, c'est de le dire. Si vous avez envie de faire quelque chose, c'est de le faire. Mais toujours dans la bienveillance et toujours dans le respect de tous, bien évidemment, mais avec le cœur. C'est toujours avec votre cœur. Il ne faut pas aller contre vos envies, vos désirs, vous voyez. Et ici, on voit qu'il y a un certain peut-être blocage qui a pu y avoir ou qu'il y a en ce moment un petit peu au niveau matériel ici, financier. Mais c'est par rapport à votre cœur, du côté émotionnel, parce que vous ne lâchez pas assez.
Peut-être vous vous êtes un peu renfermé, peut-être que vous avez fermé votre côté sentimental par rapport aux blessures de votre passé. Alors passé peut-être enfance, jeunesse ou aussi tout simplement votre passé sentimental. Euh, donc vous avez peut-être subi peut-être de la trahison, une perte, de l'abandon, et vous avez ici refermé votre cœur. Mais on vous demande ici de le réouvrir, et ça permettra de retrouver un équilibre et de pouvoir faire débloquer justement des situations d'ordre matériel ou financier qui sont peut-être bloquées, même au niveau professionnel. On voit qu'il y a peut-être un déséquilibre aussi pour d'autres entre le mental et le cœur. Vous pensez des fois trop à votre mental et pas assez avec votre cœur, et parfois trop souvent avec votre cœur et pas assez avec votre mental. Il faut trouver un juste milieu. Je sais, c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le message ici qu'on m'envoie, avec toute bienveillance bien évidemment et sans jugement aucun. Nous avons ici une féminine, donc une énergie féminine. Donc on parle ici pour tous ceux et toutes celles qui sont féminines ou en énergie féminine. Et il y a ici une surprise. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Il faut que vous lâchiez en fait votre mental, que vous lâchiez prise. Et il y a quelque chose ici qui arrive vers vous de surprenant. Il y a une surprise. Alors, peut-être une surprise de la vie, une surprise de votre autre. Peut-être qu'il y avait un blocage et qu'il y a quelque chose de surprenant, un déblocage qui arrive vers vous. Oh au dos des cartes, nous avons la déclaration. Donc, ce qui arrive vers vous, peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que votre mental n'est pas en train de rejouer des tours et on vous dit que, ben non, il y a quelque chose ici qui arrive vers vous, mais la vie fait que, ben, des fois, on n'a pas envie forcément de vous dire ce qui arrive vraiment vers vous et de vous laisser aller. C'est ce que je disais ici tout à l'heure, de vous laisser aller, de vous laisser porter par les énergies tout simplement du moment, de vous laisser bercer avec douceur, avec tendresse et de vous laisser aller car il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Une déclaration d'amour de votre autre. En tout cas, il y a quelque chose ici de surprenant qui arrive vers vous. Donc pour l'instant, on me parle donc on parle ici donc pour une féminine, ou si vous êtes un homme et que vous avez plus d'énergie féminine, c'est peut-être pour vous, ou alors tout simplement vous qui allez faire la surprise pour votre féminine. En tout cas, on voit qu'il y a pour une féminine ici, il y a une surprise ici qui arrive, où vous avez reçu ici peut-être quelque chose qui vous a fait plaisir, mais qui vous fait justement douter, qui vous remet dans un état où vous vous demandez si est-ce que vous pouvez lui faire confiance. Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui revient en fait, qui refait surface du fait. Allez, donc nous allons aller voir donc ce qui arrive vers vous. Donc qu'est-ce qui arrive vers mon abonné, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui arrive dans un présent proche, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui arrive pour mon abonné du côté sentimental? Bon, c'est quelque chose qui arrive de manière assez rapide. Ok, donc on voit ici peut-être un blocage. Alors peut-être un blocage peut-être dû à quelque chose par rapport à une grand-mère ou par rapport à une vie passée ou par rapport à votre vie présente, mais par rapport à votre héritage encore, votre descendance, enfin votre... on vous demande ici, alors ici il y a une situation qui va être tranchée. Ici, on vous demande de trancher par rapport à une situation, de prendre une décision par rapport à une situation. Il y a une situation qui arrive vers vous, il va falloir prendre une décision. C'est après une dispute ou à cause d'une dispute, d'accord, quelque chose qui a eu lieu ou qui arrive.
une prise de tête. Alors, une dispute, ça peut pas être la grosse dispute, hein, c'est pas forcément ça, c'est peut-être aussi une prise de tête ou une incompréhension une incompréhension. On voit qu'il va falloir trancher. En tout cas, on voit ici quelque chose qui bloque au niveau d'une grand-mère. Alors ici, je peux pas vous en dire plus, puisque ici, le message est ciblé. Le message est très ciblé, c'est par rapport à une grand-mère ou par rapport, oui, à une mamie. Après, il y a peut-être une maman. Une maman ou quelqu'un qui a de la sagesse ou qui est plus âgé que vous. Ici, c'est une énergie tierce. Hein. C'est pas vous. Hein. On me parle ici d'une énergie tierce qui peut bloquer la situation. Peut-être une énergie tierce du côté de votre autre aussi, qui peut bloquer la situation. Un blocage d'ordre matériel ou financier. Il y a peut-être ici un blocage aussi par rapport à un héritage. Alors, je sais, j'en ai déjà parlé hier dans la vidéo, mais ça ressort ici. J'y peux rien si, si les messages ressortent. Donc, peut-être ici pour certains un héritage qui bloque ou qui va bloquer. Hein. Peut-être que c'est pas encore arrivé, mais que ça va arriver. Ici, on voit que on vous demande aussi ici d'avoir aussi une certaine sagesse par rapport à ce blocage, de ne pas trop foncer dans le tas en fait, et de prendre les bonnes décisions, c'est ça, de prendre des bonnes décisions vis-à-vis de peut-être par rapport à cette surprise, par rapport à cette déclaration. Il y a ici, on voit que ça va. Il y a de l'ego ici qui est en train de remonter ou qui va remonter par rapport à une déclaration, par rapport à quelque chose qui vous a été dit ou qui va vous être dit. Il y a quelque chose qui va remonter à la surface. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin d'épurer, quelque chose qui arrive vers vous, mais qui va vous mettre le doigt justement sur vos côtés d'ombre, sur vos parts d'ombre, et ou qui va faire ressortir justement les parts d'ombre de la personne aussi. Hein. Peut-être c'est de l'autre côté aussi. Hein. En tout cas, on voit que, quoi qu'il en soit, cette situation va vous permettre ici d'apporter une évolution, va vous permettre ici d'évoluer, va vous amener une évolution. Et c'est quelque chose ici qui arrive de manière assez rapide, assez rapide, peut-être à la nouvelle lune prochaine, parce qu'ici on parle d'énergie du printemps, donc encore une fois, hein, on me l'avait dit tout à l'heure avec les fleurs hein, en début de vidéo, et ici ça ressort l'énergie du printemps, et ici c'est dans les deux mois. Et comme on est bientôt en été, donc l'été arrive quand même assez vite, donc on parle de quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Donc c'est pour les prochains jours ou les prochaines semaines, voire la prochaine nouvelle lune. Je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé quand est-ce que c'était, mais en tout cas il y a quelque chose ici de surprenant qui arrive vers vous. Alors peut-être cette déclaration sentimentale, hein, peut-être cette déclaration sentimentale, d'accord, qui va peut-être que ça va tellement être surprenant que votre ego, en fait, va reprendre un peu le dessus. Vous allez vous méfier, être dans la méfiance, être dans la prudence. Vous dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il me la joue pas à l'envers? Enfin, il ou elle me la joue pas à l'envers. Vous voyez, il y a ce côté un peu, vous allez un peu être un peu mi-figue, mi-raisin, vous voyez, un peu sous la garde, en fait, sur la méfiance. Et on vous demande justement de ne pas être sous la méfiance, mais de raisonner avec de raisonner avec sagesse, d'accord, vis-à-vis de cette situation, de cette déclaration qui arrive ou qui vous est arrivée. On vous demande de prendre les bonnes décisions, de trancher, de prendre les bonnes décisions. De prendre les bonnes décisions et de ne pas foncer dans le tas, de ne pas peut-être pas répondre forcément tout de suite, ou de ne pas forcément donner de réponse tout de suite, ou alors pas non plus 10 jours après, mais enfin après selon le temps que vous avez besoin forcément, mais on vous demande de prendre le temps de réfléchir à ce qui arrive vers vous, d'accord, aux situations bloquantes qui sont actuellement dans votre vie, et aussi par rapport à ce qui arrive vers vous. Donc on va aller voir un peu plus en détail.
Alors je les purifie un petit peu hein, parce que ça leur fait toujours un peu de bien d'avoir des nouvelles énergies. Donc s'il vous plaît mes guides, merci de me donner donc, plus d'informations sur cette évolution, sur ce qui arrive pour... alors ici, j'ai super. Hop. J'ai Google qui s'est mis tout seul. C'est fréquent hein, chez moi ici, on a des choses qui s'allument tout seul, qui s'éteignent tout seul. Enfin, je fais même plus attention. Surtout sur mon téléphone. Donc, oui, on a des décisions à prendre. Alors, bon. Alors, oui. Alors ici, il y a un verdict ici qui va tomber. Il y a quelque chose il y a un coup près, il y a quelqu'un qui va prendre la décision 2, ou vous allez prendre la décision 2. En tout cas, on voit qu'il y a des décisions qui sont à prendre vis-à-vis d'un blocage financier ou matériel. Encore une fois, alors c'est peut-être aussi... Alors, oui, vous voyez, c'est par rapport à de l'argent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, il y a, alors ici, donc c'est soit une situation vis-à-vis d'un héritage, parce que là ici avec la grand-mère, quelque chose vis-à-vis d'un héritage, où on vous demande d'avoir une certaine sagesse, une certaine maturité vis-à-vis des décisions à prendre, ou alors pour d'autres, si c'est pas un héritage, on voit qu'il y a une situation par rapport à un financier qui arrive. Alors peut-être que votre autre ou vous attendiez donc peut-être la vente d'une maison, la vente d'un bien. Peut-être que vous attendiez, que vous ou votre autre attendiez ici le verdict aussi peut-être pour la mise en place de pensions alimentaires pour des enfants. Parce qu'avec avec la grand-mère tout à l'heure ici, on voit que ça peut être par rapport à une descendance, hein, donc par rapport à des enfants. En tout cas, on voit qu'il y a une décision qui va être prise ou qui va être mise en justice. Alors, soit c'est une décision qui arrive parce qu'ici c'est un verdict, d'accord, un verdict, donc une décision de justice qui est prise vis-à-vis d'argent, vis-à-vis d'un gain financier, vis-à-vis d'un bien financier. En tout cas, on voit que ça a été que ça peut bloquer. Vous vous posez peut-être des questions, mais il y a des choix à prendre. Il y a des choix à prendre, il y a une direction à prendre vis-à-vis donc de ce blocage financier. Hein. Alors peut-être que vous allez être indécis. Est-ce que vous écoutez votre cœur ou votre raison? En tout cas, il y aura une décision ici à prendre vis-à-vis d'un bien, vis-à-vis d'un financier ici. Hein. Vis-à-vis d'un financier, et derrière on parle alors pour un homme ou vis-à-vis d'un homme, ou alors il y a un homme qui va vous aider à prendre cette décision. Alors soit il y a un homme ou soit une énergie masculine qui va vous aider à prendre cette décision. Ou alors c'était pour un homme. Si je vous dis ici, c'est peut-être pour votre autre, pour l'énergie masculine. Peut-être que, alors si vous êtes l'énergie masculine, c'est pour vous. Sinon, c'est pour la personne que vous avez dans le cœur. Si vous êtes une énergie féminine, on voit que cet homme a attendu peut-être après une décision par rapport à de l'argent, par rapport à un bien matériel, un bien financier, par rapport à une mise en place, je vous dis, de pension alimentaire ou d'un divorce. Peut-être un divorce aussi qui tombe et donc le masculin ici peut-être va ici remporter entre guillemets avoir ce divorce. Ici, qu'est-ce qu'on peut me parler d'autre? Oui, c'est une personne qui pense à vous, hein, qui pense à vous, qui a très envie de vous retrouver, qui pense à vous de manière charnelle, mais pas que. On voit aussi une personne ici qui a de la passion, qui a très envie de vous retrouver, de vous embrasser, de vous enlacer, de passer de moments, de toucher votre peau, de sentir votre parfum, de pouvoir vous regarder dans les yeux, pouvoir vous embrasser les lèvres, vous toucher les lèvres, ou tout simplement
ou tout simplement se rapprocher de vous, pouvoir vous serrer dans ses bras. Hein. On voit que donc cette personne peut-être a attendu justement, a attendu ou attend justement cette décision, hein, de cette décision de divorce ou alors par rapport à un gain financier. Vous voyez, selon votre situation. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici à trancher, d'accord, des décisions à prendre. Après, pour une féminine, on voit qu'il y a du changement au niveau financier. Au niveau professionnel. Il y a une évolution, d'accord. Il y a une évolution aussi pour une féminine. Il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive au niveau professionnel. Si c'est pas au niveau professionnel, si ça n'évolue pas et si ça ne change pas et que vous restez là où vous êtes parce que vous aimez tout simplement, on voit que grâce au travail que vous avez fait sur vous-même, il y a une évolution ici qui arrive vers vous dans votre vie sentimentale, d'accord, ou dans votre vie en général, grâce à un travail que vous avez fait sur vous-même. On voit encore une fois une personne ici qui a pris de la sagesse, qui a pris de la maturité, qui peut être assez rusée. Alors ça peut être vous, hein, la féminine ici, qui a utilisé un peu de ruse, mais pas de la ruse en malhonnêteté, hein, de la ruse pour faire les choses correctement. Parce que des fois, il faut avoir un peu de ruse pour faire les choses comme il faut, quoi, pour justement ne pas tomber dans certains pièges ou dans certains mauvais schémas aussi. Hein. C'est pas, quand on parle de ruse, c'est pas forcément négatif. Hein. Donc on parle ici que vous avez utilisé assez de stratagèmes entre guillemets, ou que vous avez utilisé, enfin comment je vais vous dire ça, que vous avez bien réfléchi, voilà, que vous avez fait les choses et que vous avez fait les choses en réfléchissant bien, vous voyez, pour justement apporter justement ce changement. D'accord. Donc on parle ici que la roue va tourner. Alors on parle ici aussi au niveau administratif. Il y a quelque chose ici qui va évoluer au niveau administratif. Alors est-ce que vous n'allez pas être justement dans les papiers est-ce qu'il ne va pas y avoir des dossiers à faire? Alors peut-être des dossiers pour peut-être professionnels pour vous mettre à votre compte ou tout simplement aussi pour un déménagement, d'accord? Un déménagement. Donc, on peut me parler encore d'une personne, alors je ne sais pas si vous voyez, mais encore une fois, une personne qui peut porter des lunettes, une personne ici qui peut porter la barbe, qui aime porter peut-être des chapeaux, des casquettes, des choses sur la tête aussi. Cette personne, en tout cas, peut-être que c'est votre autre ici qui est en train de mettre en place certains changements dans sa vie aussi. Hein. Et on voit que c'est une personne ici qui se protège encore. Vous vous protégez encore par rapport à ça. Mais comme il y a la surprise ici qui ressort et ici le printemps, on voit que c'est peut-être encore protégé durant ce printemps, mais que ça va se débloquer. Il y a quelqu'un ici qui a encore un peu peur d'aller. Il y a une personne qui travaille sur elle-même ou sur lui-même, hein, et qui est en train d'affronter ses peurs. Il y a une personne ici qui protège quelque chose, peut-être qui protège aussi quelque chose au niveau professionnel. Vous vous protégez au niveau professionnel ou votre autre protège quelque chose au niveau professionnel ou au niveau financier ou il y a quelque chose ici, vous vous protégez de quelque chose, soit du domaine financier, professionnel, vous vous protégez, vous mettez, c'est comme si que vous, ici ce qu'on m'envoie, c'est comme si que vous mettiez en place en fait les choses, mais tout en les protégeant des mauvaises énergies, des mauvais gens, des personnes qui peuvent vous nuire ou vous jalouser. C'est bon, si c'est contre ces personnes-là, à la limite, c'est pas mal. Mais après, il faut pas trop vous protéger par rapport à l'amour. Comme je vous disais tout à l'heure, on ressent ici quelqu'un qui a encore un peu peur et qui doit sortir justement de ses peurs vis-à-vis de l'amour ou du sentimental. On voit que ça va évoluer, qu'il va y avoir du changement, hein. Que ce soit professionnel ou sentimental, il y a du changement. On vous dit que vous êtes protégé ou que vous protégez encore un peu trop. Hein. Il faut sortir de ces peurs. Hein. Alors, une carte ici qui est tombée. Alors, allez, on continue. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental ?
Mais pour certaines personnes, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça ressort ici. Il y a des personnes ici qui vont faire un partenariat au niveau professionnel, hein, ou qui vont rencontrer ou si vous êtes célibataire, qui vont trouver l'amour au travail. Et pour d'autres, il y a un message aussi ici, c'est grâce à votre travail intérieur que vous allez justement faire débloquer les choses dans votre situation. Ah, bah tiens donc. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de bien vouloir. S'il vous plaît, me donner. Merci. Oui. Donc ici, au dos des cartes, nous avons l'oubli, donc quelqu'un qui avait laissé quelque chose de côté ou qui avait mis cette personne-là de côté, va ici revenir. C'est quelque chose qui va revenir ici au galop, qui va revenir prendre ses chaussures et qui va... j'ai l'impression ici d'une personne ou d'une situation qui a été délaissée un petit peu, qui a été mise de côté, et on reprend le taureau par les cornes pour s'occuper justement de cette situation, de cette personne qu'on a laissée de côté. C'est une situation ici qui dure depuis longtemps. On voit l'étoile d'araignée, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit l'étoile d'araignée. Donc quelque chose qui a été laissé au placard. Où vous avez été mise de côté ou mis de côté, et cette situation va ici revenir. Alors on vous demande ici de faire preuve de souplesse, souplesse vis-à-vis de situations, vis-à-vis de décisions à prendre, d'accord. On voit que va falloir faire preuve de souplesse et de sagesse, d'accord. Essayez de prendre les choses avec légèreté, avec de ne pas être trop rigide vis-à-vis des personnes, peut-être de votre situation ou de la personne qui est dans votre cœur. Ne pas être trop rigide ou trop vouloir les choses comme ça. Il faut avoir un peu de souplesse parce que les choses peuvent arriver dans un ordre différent. Et donc là ici je rigolais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec la carte ici, une évolution par rapport à quoi? Par rapport à un déménagement, hein, j'en ai parlé. Et qu'est-ce qui est ressorti? Déménagement. Oh, j'adore. Bon. Donc ici, on parle bien qu'il y a ici les choses qui vont bouger. Donc pour certaines féminines, il y a un déménagement qui se prépare. Déménagement pour le travail. Déménagement pour le professionnel. En tout cas, il y a une évolution, il y a un changement, d'accord. Il y a un changement professionnel, il y a un déménagement. Alors peut-être que vous allez justement déménager au loin pour votre professionnel. Pour d'autres, vous allez rencontrer l'amour au travail, hein. Vous allez déménager, vous allez rencontrer l'amour au travail. Ou pour d'autres personnes, c'est grâce à votre travail intérieur qu'il va y avoir cette évolution, et donc qui vous amène donc à faire ce déménagement. Pour ce déménagement, on vous demande aussi de faire preuve de souplesse, d'accord. De faire preuve de souplesse. De ne pas être trop rigide, de ne pas vouloir faire les choses comme ça, au carré. Vous voyez, bien qu'un déménagement, ça se prépare, ça se prépare bien, et qu'on aime bien que les choses soient bien faites, pour pas qu'elles soient faites n'importe comment. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des retournements de situation. Je ne sais pas pourquoi ici c'est ce qu'on m'envoie, des retournements de situation. Donc peut-être que vous allez vouloir déménager et que d'un coup votre autre va revenir, ou je ne sais pas moi, ou il va y avoir ici peut-être des contretemps. Ou en tout cas quand on vous demande de faire preuve quand on vous demande de faire preuve de souplesse, c'est que les choses ne vont pas forcément se passer comme vous l'imaginez. D'accord. Vous allez déménager, il va y avoir une évolution, un changement, mais peut-être pas dans l'ordre que vous pensiez, ou peut-être pas comme vous l'imaginez. D'accord. Donc on vous demande de faire preuve de souplesse. En tout cas, il y a de l'abondance. Il y a une situation qui arrive vers vous. Donc vous êtes encore protégé, hein.
On voit encore cet ange. Hein. Cet ange, c'est ce guide qui est au-dessus de vous, qui vous amène ici de l'abondance, qui vous amène des choses positives. Mais on vous demande de ne pas vous protéger contre cette abondance, de pouvoir recevoir. Il faut que vous sachiez, que vous arriviez à... on va plutôt le dire comme ça, que vous arriviez à recevoir. Parce que ici, on a des personnes qui donnent beaucoup, mais qui n'arrivent pas à recevoir, qui n'acceptent pas à recevoir. Et on vous demande ici de savoir recevoir, parce que vous allez recevoir ici des choses positives. Hein. Vous allez recevoir des cadeaux de la vie. Vous allez recevoir ici des cadeaux de la vie. Et on vous demande de ne pas vous protéger contre ça. De vous laisser aller, de vous laisser bercer au gré du vent, au gré des énergies. On vous demande de vous laisser bercer au gré des... à la force du vent, à la force des énergies, à vous laisser aller, vous laisser bercer. Hein. On vous demande de vous laisser bercer, de vous laisser aller, de laisser faire la vie. Et ayez confiance à la vie, ayez confiance en vos guides, ne vous protégez pas trop et soyez fidèle à vous-même. En tout cas, il y a une situation ici, soyez fidèle à vous-même. Ne changez pas pour qui que ce soit. On peut évoluer, on peut se transformer, on peut changer notre façon, certaines façons de voir les choses ou de penser certaines choses, etc. Mais quand on est une certaine personne, on vous demande d'être cette personne, de ne pas porter de masque et d'être fidèle à vous-même, tout simplement. Ici, on me parle que il y a une personne proche autour de vous qui vous est fidèle et qui va vous être fidèle dans cette situation. De ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de cette fidélité, enfin de cette personne, parce qu'elle vous sera fidèle. Il y aura ici, si vous arrivez à faire preuve de souplesse, il y a ici une certaine personne qui reviendra vers vous, où vous allez rencontrer une personne, parce qu'ici on n'a pas de retour du passé, hormis cette carte de l'ange des vies antérieures, mais vis-à-vis de cette situation, on voit qu'il y aura de la fidélité, d'accord, dans votre relation. D'accord, si c'est une nouvelle personne, en tout cas, une nouvelle personne ou la personne à laquelle vous pensez, il y aura ici de la fidélité entre vous. D'accord? Allez. Nous allons les voir ici, côté un petit peu sentimental. On n'a pas été... Alors, côté sentimental, s'il vous plaît. Pour mon abonné. Pour mon abonné. Pour mon abonné, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers mon abonné dans un présent proche, s'il vous plaît? Pour les jours proches, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive pour mon abonné, s'il vous plaît, mes guides? Alors, bon, ça, je le disais tout à l'heure. Donc, on parle encore ici d'une énergie féminine. Ou pour une énergie féminine. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mon énergie féminine? Une relation basée sur de l'officialisation. Alors, quelque chose qui va peut-être donner lieu à une officialisation par la suite ou qui donnera lieu à quelque chose d'officiel. On parle ici d'un rendez-vous aussi peut-être pour aller boire un verre. Donc ici les choses vont se débloquer donc prochainement au niveau sanitaire, donc peut-être quelqu'un qui va vouloir ici vous inviter donc à manger pour discuter, pour boire un verre, pour discuter, mettre peut-être les choses à plat ou tout simplement pour pouvoir aussi porter à un niveau supérieur d'engagement votre évolution, votre situation. Donc pour justement officialiser les choses. Peut-être que c'était ici un amour qui n'était qu'éphémère et ça va passer à un niveau supérieur d'engagement. Ici on parle en tout cas d'une officialisation. On parle ici de faire preuve de souplesse aussi par rapport à une... que quelqu'un va ici essayer de faire preuve de souplesse par rapport à une officialisation. Alors
où on vous demande de faire preuve de souplesse, de ne pas être trop rigide. C'est-à-dire peut-être que vous réclamez, peut-être d'être comme ceci, comme cela, d'être marié ou d'être ceci, d'être cela, et peut-être que ça ne se passera pas tout de suite. Peut-être que vous allez aller vers un engagement par la suite, mais que ça ne sera pas dès le début, vous voyez. Après, bon, tout dépend bien sûr votre façon de faire, peut-être aussi certaines religions, je ne sais pas. En tout cas, on voit ici que il va falloir quand même faire preuve de souplesse, ou alors c'est cette personne que vous avez dans le cœur qui va faire preuve de souplesse pour amener cette situation à une officialisation. D'accord? Je ne sais pas si je me fais suivre, mais si vous me suivez, euh, mais voilà, ici c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, il y a ici un déménagement qui va vous donner les papillons plein le ventre, qui va vous faire plaisir. Alors peut-être que cette personne va vous aider hein, dans ce déménagement, va être présente pour ce déménagement, ou c'est cette personne qui déménage et qui va peut-être vous proposer d'habiter avec lui ou avec elle. Hein. En tout cas, on voit une situation ici qui va évoluer, qui va vous faire plaisir, qui va vous donner la sensation de bien-être hein, intérieur. Ça va être quelque chose qui vous allez être comme sur votre petit nuage. Hein. Ici, avec ce déménagement et la carte des papillons, on voit une situation qui se transforme complètement et qui va vous mettre sur un petit nuage. Vous allez vous sentir vraiment transporté, vraiment légère. Légère ou léger. Mais ici, c'est plus pour une féminine. Hein, pas l'oublier. Donc un déménagement ici pour le professionnel ou tout simplement quelque chose qui va vous faire plaisir. En tout cas, les choses bougent hein, pour cette féminine. Les choses bougent et vont évoluer. Hein. À partir de ce moment présent et jusqu'à la prochaine saison aussi. Hein. Ça va bouger aussi à la prochaine saison. Donc ici, pour le moment, au moment où je tourne la vidéo, donc pour l'été. En tout cas, on voit que les choses vont bouger, mais ils vont évoluer de manière assez positive quand même. Hein, d'accord? Et pourquoi? Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Pour finir vos vieux jours avec cette personne. Vous allez finir cette vie avec cette personne. Juste derrière, on a l'ange de l'amour. Hein. Ouais, c'est ici une personne ici, vous voyez, une personne qui a très envie de vous regarder dans les yeux, qui a très envie de vous embrasser, vous prendre dans ses bras. Voilà quoi. Donc c'est une personne avec laquelle vous allez finir votre vie. En tout cas, il va y avoir quelque chose, oui, d'assez long et ça sera votre... Vous allez faire votre avenir avec cette personne. Hein. Vous allez construire votre avenir avec cette personne. D'accord ? Et on parle encore, vous voyez, toute cette sagesse qu'il y a ici dans ces cartes pour ce tirage. Ici, on parle de deux personnes qui ont pris en maturité, qui ont pris en sagesse, ou des personnes ici qui peuvent être âgées d'un certain âge, hein, d'un âge assez mûr, assez mature, d'accord. En tout cas, on voit que vous allez, grâce à votre travail que vous avez fait à l'intérieur, sur vous-même, vous allez ici faire transformer une situation, d'accord. Il y a une situation en tout cas qui évolue et qui se transforme hein, pour vous. Alors, j'ai pas assez mélangé. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir me donner l'évolution sentimentale pour un présent proche, pour mon abonné, s'il vous plaît. L'évolution sentimentale pour mon abonné. Il y a quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir. Ok. D'accord. C'est ce que je voyais tout à l'heure aussi en tout début de vidéo et ça me confirme. Ça me confirme. Donc, on parle ici d'une personne qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vouloir officialiser les choses, qui va ici vouloir faire évoluer les choses. En tout cas,
On me parle ici de déclaration sentimentale, d'officialisation. Encore une fois, hein, c'est ressorti en tout début de vidéo. Il y a une déclaration qui arrive vers vous, une demande d'officialisation, demande d'engagement, demande d'union, une demande une demande hein, d'union ou d'engagement de quelque chose de peut-être de vouloir vivre avec la personne ou de vouloir créer quelque chose avec la personne, de vouloir vivre ensemble. En tout cas, il y a une officialisation, une déclaration ici d'amour hein, qui arrive vers vous. Après un temps de guérison, après une période de guérison, une période de guérison, de prise de sagesse, de prise de décision dans la sagesse, on voit qu'il y a ici une demande, une déclaration en fait. Hein. Mais c'est ce que je voyais au tout début de tirage. Vous avez ici la ruse. La ruse, mais la prudence et la méfiance. Donc, j'ai l'impression que, suivant cette demande, et c'est ce que... alors, vous voyez, il a fallu ici quasiment 55 minutes pour vous dire ça, alors que dès le début, j'ai eu le message dès le début. J'ai l'impression qu'il y a une demande ici qui va vous être faite. Il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau sentimental. Et comme vous vous protégez beaucoup, comme vous avez peur, et ben en fait, vous protégez trop votre côté sentimental, trop votre cœur. Vous protégez trop votre cœur. Et donc, vous allez vous méfier. Vous allez être dans la prudence et dans la méfiance vis-à-vis de cette demande. Vous voyez ? On voit une protection, vous vous protégez, vous vous mettez sous une armure, sous un bouclier. Vous êtes dans la prudence et dans la méfiance par rapport à cette demande. Vous voyez, vous vous bloquez en fait, vous vous bloquez tout seul. Vous bloquez toute seule ou tout seul par rapport à cette demande parce que vous allez vous méfier, vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qu'elle me veut cette personne ? Pourquoi elle me demande ça ? Pourquoi tout d'un coup, cette personne me demande de faire sa vie avec elle, mais alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout parce qu'ici, on vous dit que vous allez finir donc, justement, on vous dit de prendre, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de prendre des décisions dans la sagesse. Je vous le disais, hein, de prendre ces décisions dans la sagesse, de ne pas prendre la décision par précipitation et de vous dire non, moi j'en veux pas, moi il a fait ceci, moi il a fait cela, moi il m'a fait ci, moi il a fait ça. C'est en tout bien, tout honneur. Hein, je juge pas, rien du tout, avec toute ma bienveillance, bien évidemment, mais je vous explique. Ne vous fermez pas tout de suite aux propositions de cette personne. Écoutez-la au moins. Écoutez-la et réfléchissez avec sagesse. Parce que si on vous le demande, on vous le dit. Et je vous l'avais dit déjà dès le début de la vidéo. Faites preuve de souplesse vis-à-vis de ça. Puisqu'il y a quelque chose ici qui arrive vers vous et ça va vous faire plaisir. Et comme je le disais donc tout à l'heure, il y a un tout début de vidéo. Et je le disais, fin de cycle sur un karma. Il y a ici un déblocage karmique. Hein. Il y a un déblocage karmique. Donc pour les flammes jumelles, âme jumelle, âme sœur, surtout pour les flammes jumelles, ici il y a un déblocage karmique. D'accord ? Je le disais avec cette carte-là au tout début de vidéo. Il y a quelque chose ici, une transformation, quelque chose ici qui s'éclaire, qui s'illumine et qui se débloque. Il y a un blocage karmique qui se débloque. Il y a un fin de cycle sur les blocages karmiques. Quelque chose qui va vous transporter, qui va vous... Vous allez pouvoir ressouffler, vous allez pouvoir être comme sur un petit nuage, d'accord ? Et on vous demande donc de faire preuve de bon raisonnement ici, hein, de raisonner avec votre cœur et pas avec votre mental. N'écoutez pas trop votre mental. Mais réfléchissez, il en faut du mental, il en faut de l'ego, parce que si on n'a pas d'ego, on fait tout et n'importe quoi, et on se fait avoir par tout et n'importe qui aussi. Mais, donc il en faut pour faire preuve de sagesse et de prudence, il en faut. Mais on vous demande ici d'avoir le bon raisonnement, et de ne pas être trop dans la méfiance, justement. Voyez, et juste derrière, on a, c'est un truc de malade. Et c'est un truc de malade. Donc, on a le doute, la réflexion par rapport à un amour éphémère. Vous vous demandez si, est-ce que ça va pas encore être léger? Est-ce qu'il le fait pas exprès? Est-ce qu'il est pas en train de m'entourlupiner? Vous voyez, vous êtes en train de vous poser un million de questions. Non, ça on n'en veut pas, on n'en veut pas. On n'en veut pas, pourquoi? Parce que
c'est un amour ici envoûtant. Vous pensez sans cesse l'un à l'autre, mais il y a des décisions qui doivent être prises, mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Alors, je vous montre le dos du paquet qui est juste là. Il faut lâcher prise parce que les choses sont en train de bouger et encore une fois, il y a un déménagement. Et on vous demande ici d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, écoutez vos guides, écoutez votre cœur. N'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas trop votre mental, mais plutôt écoutez plus votre cœur. Pourquoi? Parce que vous allez vers le bonheur, vers quelque chose vers une réussite, vers le bonheur. Il y a une situation qui est en train de se transformer. Une situation qui est en train de se transformer après un temps de séparation. Et ça sera pour d'ici cet été. Et ça sera d'ici cet été. Si on me dit de vous guider et de vous donner les cartes, c'est pas pour rien. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes se laissent un peu trop manipuler par leur mental, par leur ego, sans jugement aucun, bien évidemment. Comme je vous l'ai déjà dit et que je vous le redis sans cesse, il en faut. Et tout ce que je vous dis, c'est avec bienveillance. Hein, ce n'est pas, je ne juge pas, rien du tout. Je vous donne simplement les messages que l'on me donne. Hein. Donc, bon, la vidéo va durer un peu plus d'une heure. C'est pas grave. Allez, qu'est-ce qui arrive vers mon abonné au niveau sentimental? Il y a des décisions qui vont être prises. Il y a ici une décision. On tranche sur une décision pour aller vers quelque chose d'engageant, quelque chose d'officiel. Non, on me dit de ne pas les prendre. Ok. Allez, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, mes guides. Ok. D'accord. Donc, il y a bien une décision ici qui va être prise ici pour le printemps. Quelque chose de plus officiel, de plus engageant. Quelque chose qui était en gestation depuis longtemps. D'accord ? On attend, ça fait un moment que vous attendez, que vous êtes en gestation de cette situation. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Il y a ici quelque chose qui va être tranché. D'accord ? Au niveau soit juridique, soit au niveau d'une justice divine. D'accord? Il y a une situation ici qui va être tranchée. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Il y a une situation qui va être transformée, qui va être mise au grand jour. Ici, on me montre encore la période entre le printemps et l'été. D'accord? Une saison ici il y a un changement de cycle. Quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de se transformer. D'accord? Quelque chose qui est en train d'évoluer vers quelque chose de plus positif. D'accord? Une situation donc, qui va se transformer pour ce printemps ou en ce moment même, qui est en train de, vous allez aller vers quelque chose de renouveau, qui est en train de refleurir, d'accord, qui est en train de reprendre ces fleurs, qui est en train de, quelque chose qui est en train de s'ancrer aussi dans la matière, d'accord, quelque chose qui arrive véritablement dans la matière, que vous attendez peut-être pour certains et certaines depuis longtemps, et on parle de quelqu'un qui va ici vous convoitiser, qui va vous charmer, qui va revenir vous séduire. D'accord? Une personne avec qui il y a quand même une attirance quand même assez charnelle, assez oui, assez charnelle, hein, assez charnelle, c'est assez fort entre vous. C'est mutuel, c'est pour les deux personnes, mais c'est aussi très fusionnel et très charnel. D'accord? J'écoute un peu. Vous allez reprendre le pouvoir. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir. Ou cette personne est en train de reprendre son pouvoir. D'accord? Ouais, on parle encore de transformation. Hein, de transformation. Peut-être ici des personnes du signe du poisson, du signe d'eau. Poisson, scorpion, cancer. Cancer, poisson, scorpion. Les signes d'eau ici. Quelque chose qui est arrivé avec lenteur. Alors ici, un escargot, peut-être quelque chose qui est arrivé avec lenteur, avec qui il y a eu une période de froid, avec l'ours polaire, et avec qui il y a eu une période de froid, mais il y a une transformation. Il y a une transformation de la relation, de la situation. Voilà, donc on va aller chercher quelques petits messages de votre autre
Et quelques messages des guides pour terminer donc le tirage. Allez. S'il vous plaît, ici, quelques messages de l'âme de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ici? Magnifique. Simplement magnifique. Hein. Allez. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a très envie de parler avec vous, de vous dire des choses. Allez, hop là. Alors, je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Une personne qui avait des problèmes ici d'ordre matériel et financier. Ça peut être du côté de votre autre, hein, si ce n'est pas de votre côté. D'accord? Une personne qui doit trancher vis-à-vis d'une grand-mère ou d'une maman ou d'une mamie ou d'une personne qui a de la maturité, qui doit trancher, qui doit prendre des décisions et qui doit faire preuve de souplesse vis-à-vis de ses décisions à prendre. Donc qui a dû faire preuve de souplesse. On voit que cette personne s'est voilée la face vis-à-vis des problèmes qu'elle ne voulait pas voir. Je me suis voilée la face en ne voulant pas voir les problèmes. Bon, c'est une personne ici qui s'est voilée la face, mais qui s'est rendu compte quand même de ses erreurs et de ses problèmes. D'accord? Donc une personne qui met le doigt sur ses problèmes, c'est quand même une personne qui, normalement, est censée évoluer et justement régler ses problèmes. Excusez-moi. Donc je travaille chaque jour à devenir la meilleure version de moi-même pour toi. Oh, c'est très très beau. Quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, qui est en train de prendre en maturité et en sagesse, c'est ce que je vous disais, qui est en train de guérir. Une personne qui est en pleine guérison d'elle-même, en pleine évolution d'elle-même, qui est en train de changer, d'évoluer. Hein. Alors changer, peut-être pas changer, mais de prendre en maturité, d'accord? C'est une personne ici qui travaille sur elle-même. C'est une personne qui travaille sur elle-même, qui est en train de prendre en sagesse, en maturité. D'accord? Ensuite, je t'aime. Cette âme vous aime. Vous aime, hein, je vous l'avais dit, hein, avec la carte des anges de l'amour. La déclaration, hein, la déclaration ici, la déclaration. Que vous dire de plus? C'est très beau. On voit beaucoup de roses aussi, hein, de roses, la rose rouge. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et ça ressort ici aussi. Ici, mais aussi ici, les fleurs. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, hein? Très très beau. Et donc, je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Alors peut-être que cette personne est en train d'évoluer, est en train de changer, mais qu'elle a peur que vous ne reveniez pas ou qu'elle a peur que vous n'acceptiez pas. On voit ici que c'est quelqu'un qui se protège. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, ou vous deux, hein, tout simplement. On voit que c'est quelqu'un qui se protège, qui a envie de dire ses sentiments, mais qui porte encore peut-être des masques, qui est encore prudent, qui a encore des peurs. Qui a encore des peurs parce qu'on a peur de cet amour éphémère. On se pose des questions, n'oubliez pas. Hein, parce qu'on a des décisions à prendre. On a des décisions à prendre vis-à-vis de tout ça, mais n'oubliez pas. C'est pour quelque chose de mieux. Ici, si vous faites, entre guillemets, péter les blocages, ou si votre autre fait péter ses blocages, on voit que l'amour est là. Hein, l'amour sera là. Hein. Je vois pas de carte de séparation. Ou alors, c'est cette personne qui était avec une autre personne. C'est cet autre qui était avec une autre personne et qui attendait une décision juridique par rapport à de l'argent. Alors ça peut être par rapport à un divorce, comme ça peut être un bien, une vente d'une maison ou la vente de quelque chose, d'accord? Par rapport aussi, peut-être par rapport aussi à un travail.
Peut-être que cette personne attendait le remboursement de préjudice lié à son travail. Hein, lié à son travail. Peut-être que cette personne attendait ça. Hein. Ça peut être plusieurs domaines, plusieurs choses. Hein. Mais si cette personne fait péter les blocages, et on voit que de toute façon, il va y avoir un déblocage. Hein. Il va y avoir un déblocage. Je l'avais dit hein, tout à l'heure, en tout début de vidéo, il y a un déblocage ici karmique hein, qui va vous apporter justement, qui va vous amener vers quelque chose de plus officiel. De plus officiel. Allez, on va aller donc voir les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Ouh. Oui, faites un effort. Donc peut-être que votre autre est justement en train de travailler, en train de faire des efforts justement sur lui-même ou sur elle-même, justement pour pouvoir justement vous apporter cette relation, d'accord. Donc le grand amour, on parle bien, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc s'il y a une étape de guérison, alors, c'est une étape de guérison, il faut respecter cette étape de guérison. D'accord. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des choses, peut-être que vous pensiez que ça se passerait comme ça, mais en fait, ça se passe dans un ordre différent. Il y a un ordre, il y a un timing ici divin qui doit être respecté, donc respectez ce temps. D'accord. Et respecter ce temps, respecter l'autre aussi, s'il a besoin de guérir. N'oubliez pas que si vous êtes passé par là, si vous avez eu besoin de guérir d'autres relations, si votre autre, la personne à laquelle vous pensez, a aussi peut-être ses besoins, voilà quoi. En tout cas, il y a un effort à faire ici. Il faut que peut-être aussi que les deux personnes, soit vous, soit les deux, soit vous, soit lui, ou soit les deux personnes, faites un effort l'un envers l'autre. Pour pouvoir revenir l'un envers l'autre aussi peut-être. En tout cas, ici, il y a un effort à faire. Peut-être que c'est votre autre qui est en train de faire cet effort justement, de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Alors, il y a quelqu'un qui doit se libérer de quelque chose. Il y a qui est en train de se libérer alors peut-être de poids du passé, de problèmes du passé, d'un blocage émotionnel du passé. J'arrête pas de le dire, hein. Il y a quelque chose, vous bloquez par rapport à des peurs du passé. D'accord. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous seul avez le contrôle de votre vie, personne d'autre. Après, c'est peut-être à votre autre hein, qu'on envoie aussi ce message. D'accord. Cette licorne, elle aurait, vous voyez, les barrières ne sont pas très hautes. Hein, elle pourrait très bien sauter au-dessus des barrières et faire péter les barrières. De toute façon, c'est ce que je voyais avec ce blocage, hein, ce bouclier. Il y a un blocage ici à faire péter. Mais il y aura ce blocage, ce déblocage se fera. D'accord. Ce déblocage se fera. Et il y aura donc une conversation de cœur à cœur. Il y aura ici des déclarations d'âme à âme, de sentiments, de cœur à cœur, hein, tout simplement. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il y aura ici, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui va se libérer d'une situation du passé ou de quelque chose du passé qui était lourd et ça mettra fin à un schéma karmique. Ça mettra fin à quelque chose qui se répétait sans cesse dans votre vie. Et cette personne, quand elle aura pris en compte ses sentiments pour vous et qu'elle doit donc faire un effort et se libérer, donc doit faire un effort et doit se libérer justement de ses problèmes du passé, cette personne viendra vers vous et fera le premier pas pour venir régler les choses. Et vous, de votre côté, si cette personne revient et qu'elle vous déclare ses sentiments, ne soyez pas dans la défensif, ne soyez pas trop dans la méfiance, faites preuve de souplesse et de sagesse, d'accord. Soyez dans un bon raisonnement. Faites preuve de souplesse et de sagesse vis-à-vis de cette personne. D'accord. Faites les efforts. Donc, si lui fait un effort, si cette personne fait un effort, faites un effort aussi de votre côté. Au moins, écoutez-la. Et prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de comprendre. Prenez le temps d'avoir un bon raisonnement dans cette situation.
Oui, vous voyez ici au dos des cartes, traiter les problèmes familiaux. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors peut-être dû à une grand-mère, à une mamie, à une maman, c'est ce que je disais, peut-être de votre côté ou de votre ou du côté de votre autre, mais il y a un problème ici à régler. Alors peut-être que c'est lui hein, qui est en train de régler quelque chose, ou que vous aussi vous avez quelque chose à régler vis-à-vis de votre entourage. Et ça ressortait hier. Hein, cette carte-là, je pense pas qu'elle est ressortie, mais dans le tirage d'hier, avec un héritage ou quelque chose par rapport à quelque chose d'ordre matériel, financier qui bloque dans votre vie. Peut-être des situations qui sont présentes et répétitives depuis votre enfance aussi. Peut-être parce qu'on vous a jugé, parce qu'on vous a insulté, parce qu'on vous a humilié, ou pour quelque chose qui... Il faut régler cette situation en fait. Vous voyez, il faut régler cette situation, vous libérer de ce passé, libérer une bonne fois pour toutes de ce passé, libérez-vous une bonne fois pour toutes de ce passé. Guérissez, vous êtes peut-être en période de guérison, guérissez par rapport à ce passé et il y a un déblocage qui se fera vis-à-vis de votre sentimental. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées ensemble, hein, qui sont liées ensemble. Ici, pour ce tirage en tout cas. Donc, peut-être un petit message des anges pour être... Allez, un petit message des anges. Allez. Voyez, je devais vous le dire, hein, sagesse. Qu'est-ce que je vous disais? Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Sagesse. Il y a une personne ici qui a appris en sagesse, en maturité. J'arrête pas de le dire depuis le début de la vidéo. Soyez aussi dans la sagesse. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ça me fait penser encore à ça. Hein. Les étapes. Il y a des étapes, il y a un timing divin, il y a des choses qui doivent se passer dans cet ordre-là. Il ne faut pas brusquer ou brutaliser certaines choses. D'accord. Allez, on me demande encore d'aller chercher un message. Encore un message qui doit sortir. J'ai pas envie de vous quitter aujourd'hui. Il va y avoir 2 heures de vidéo. Allez, dernier message. Confiance. Vous voyez ce que je vous dis, hein, avec la carte de la ruse que je n'ai plus parce que j'ai mélangé toutes mes cartes depuis tout à l'heure et c'est le gros foutoir ici. C'est magnifique. D'habitude, je fais les choses comme il faut et là, n'importe quoi. Voilà. Donc, au niveau de la ruse, hein, ne soyez pas trop dans la prudence. Enfin, ici, c'est pas la ruse, c'est plutôt la prudence. Hein. Ici, je la ressens plus comme de la prudence. Vous allez peut-être avoir peur. Hein. Et on vous demande ici, justement, d'avoir confiance. D'accord? D'avoir confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, donc... On a bien ici une situation qui est protégée. Hein. On l'avait vu ici tout à l'heure. Hein. Pardon. Les anges sont là. Hein. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger. Te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Tiens, donc, on parle encore de guérison. Voyez ? On parle encore de guérison. De notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et je pense ici que c'est votre autre aussi hein, qui vous envoie ce message et pas que vos guides. Votre autre. Ici qui vous dit qu'il vous aime plus que vous pouvez l'imaginer. Et ayez confiance en lui ou en elle. Ayez confiance en lui ou en elle parce qu'il est peut-être en train de traiter des problèmes familiaux. Il est peut-être en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même, mais ça a besoin de temps.
de temps et de patience, et que tout n'arrive pas comme ça en un claquement de doigts. Alors on parle ici qu'il y a quelque chose qui arrive de toute façon assez rapidement, donc une déclaration peut-être des sentiments, ou une conversation de cœur à cœur. En tout cas, ne soyez pas dans la méfiance. Si ça arrive vers vous, si c'est une personne du passé, vous pouvez l'être. Il faut faire attention, bien évidemment, selon toute situation, selon par rapport à ce que vous avez vécu vis-à-vis de cette personne. Et je parle aussi notamment, faites attention aussi pour les pervers narcissiques, bien évidemment. Mais tout le monde n'est pas pervers narcissique et tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Et ici, on vous dit que vos anges sont là, d'accord? Donc, et prenez le temps au moins d'écouter cette personne. Et faites un effort aussi de votre côté. Et faites preuve de souplesse et de sagesse. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, c'était un très très beau tirage. Écoutez, avant de partir, regardez ce message. Et faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Non mais c'est juste hallucinant comment les messages se parlent entre eux aujourd'hui. Comment les messages se parlent entre eux aujourd'hui. C'est juste hallucinant. On vous demande, on vous avait demandé de faire preuve de souplesse, de sagesse. Voyez. Donc, bon. Voilà, je devais vous faire passer le dernier message. Donc voilà, maintenant là c'est le gros foutoir. Je vais me mettre à ranger. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Ça a été un petit peu long aujourd'hui, 1h20. Youhou, magnifique. Donc j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si cela a été le cas. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de positif pour la suite. Et je vous dis à très vite pour un nouveau partage et de nouvelles vidéos. Merci. Ciao, ciao.